Toujours concernant donc ici ce chapitre numéro 3, nous allons ici nous attarder sur les murs en bloc drainant qui sont utilisés comme murs de soutènement. Alors ces murs en bloc drainant, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, à quoi est-ce qu'ils servent? En fait, le meilleur schéma pour expliquer finalement ce que c'est ceci. Alors vous le voyez, ce sont des blocs en béton creux dans lesquels on viendra remplir des concassés de pierre en fait. Et à l'arrière de ce mur, vous avez une première bande. Cette première bande, c'est quoi? C'est une bande de la même nature de concassé que celui qui viendra remplir le creux. Et à l'arrière, on a ici le niveau de terre. Donc on voit qu'ici, en fait, ce bloc drainant, ce mur en bloc drainant, c'est un mur qui, par la masse des pierres qu'on va mettre à l'intérieur des creux, va servir de mur poids, mais va, grâce à l'indice des vides élevé des pierres comme à l'intérieur, servir d'effet drainant et de laisser s'écouler l'eau plus facilement pour diminuer la poussée des terres au final. Alors ici, comme vous le voyez, on a trois possibilités. La première possibilité, c'est de travailler avec un mur qui est dit non armé. Je vais m'expliquer ici sur le terme un peu plus tard. Vous avez donc ici les blocs qui sont mis donc ici en empilement. Et on voit qu'à chaque fois, il y a un petit décalage. Mais en fait, ce petit décalage provient du système d'emboîtement que vous voyez ici. Et donc ça fait que on aura à chaque fois des murs qui ont un fruit de 6 à 3 degrés. Ça dépend un petit peu de la hauteur du mur que l'on aura. Et donc à l'intérieur, vous retrouvez ici le concassé de pierre en granulat, et ici à l'arrière aussi, tous les granulats, avec le remblai qui est ici derrière. Et là, on a un tuyau de drainage qui va collecter l'eau qui sera percolée par les vides de votre massif de pierre compacté à l'arrière. Alors comme on le voit ici, il faut bien faire attention à la mise à niveau, donc ça c'est vraiment la partie essentielle du système. Pourquoi est-ce qu'on crée aussi un fruit de mur? Pour essayer aussi d'avoir une meilleure reprise à l'effort dans le coin de Coulon que l'on découvre ici à l'arrière. Alors ça va vous amener des hauteurs de mur, certes qui ne sont pas très très importantes, mais qui, par le fait de ne pas armer le mur, amènent des hauteurs qui sont plus ou moins raisonnables, de 50 cm à 1,20 m. Ça dépend un peu dans quel cas vous vous situez. Comment est-ce qu'on va réaliser finalement ce système? On va simplement mettre une semelle à la limite de concassé, pas une semelle en béton, mais une semelle de concassé qui fait 60 sur 15, qu'on va damer, bien mettre de niveau et sur lesquels on va venir poser les blocs les uns sur les autres. Jusque-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc une fois qu'on a posé notre premier rangé, on va le remblayer, on va vérifier le niveau et on va vraiment poser à l'intérieur de ces creux l'entièreté des pierres qui vont servir à alourdir un peu, si on veut, notre mur. Si on ne veut pas travailler avec un mur qui n'est pas armé, mais avec un mur qui est dit armé, en fait, j'ai peut-être pas précisé, mais ce qu'on appelle le mur armé, c'est pas armé avec des barres d'acier, c'est armé avec ce qui s'appelle des géogrilles. Alors des géogrilles, c'est quoi? Ce sont des bâches perforées qu'on vient tendre à l'arrière du mur et qui, sous l'effet du poids du remblai couche par couche, va servir en fait de tirant d'ancrage par rapport à nos blocs que l'on empile les uns sur les autres. Et on voit qu'en fait ces géogrilles, on va les placer tous les deux rangées de blocs, comme ceci. Vous retrouverez toujours le fruit du mur, de plus ou moins 6 degrés. À l'intérieur des creux, on aura notre gravier concassé. Et à l'arrière du mur, on retrouvera aussi le concassé, avec le drain ici en bas. Donc vous voyez, c'est vraiment le poids des éléments supérieurs les uns sur les autres qui vont passer notre géogrille et l'empêcher de bouger et ils vont le bloquer dans un mouvement finalement de translation. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. Le géogris qui est ici, la bâche noire à aérer pour laisser quand même percoler l'eau à travers les trous. Et en fait ici les nervures raidissent un petit peu ce géogris. Il y a ce qui s'appelle deux zones dans ce mur en bloc drainant. Il y a la zone dite de consolidation et la zone de compactage. Alors la zone de consolidation, comme ça vous dit, c'est une zone de 1 mètre à l'arrière donc du mur et qui s'étend jusqu'à la fin de la zone qui a été excavée pour créer l'ouvrage.
Et la deuxième zone, c'est la zone dite de compactage. Alors comment est-ce qu'on crée ces types de murs? La première chose, c'est de créer notre petite semelle qu'on va remblayer donc ici avec du concassé, qu'on va damer, bien mettre de niveau. On va poser à l'aide de notre cordex ici notre première rangée de blocs qu'on va bien mettre de niveau. Une fois que ça c'est fait, on remplit les creux de blocs, par des pierres. On remblaye à l'arrière du mur aussi les pierres et on dame. On dame tout. Et une fois que ça a été fait, on déroule notre bâche de géogris, on la cale à l'arrière avec des petites cales simplement qu'on fiche dans le sol. On compacte donc ici notre couche de gravier qu'on a placée ici à l'intérieur des blocs et à l'arrière du mur avec les terres. On compacte bien et une fois que c'est fait, on remplit alors une deuxième rangée et ainsi de suite. Donc ce sont des murs qui ont déjà une certaine capacité d'auteur, on peut aller à des 5-6 mètres sans aucun problème, et ça dépend de l'esthétisme en termes de parement, ce que vous voulez. On peut en troisième lieu non pas utiliser un gravier concassé à l'intérieur des creux des blocs, mais utiliser un béton drainant. Donc c'est un béton qui ressemble un peu quasi à une éponge, donc qui est très très poreuse. Une fois sec, l'éponge est très très solide, enfin elle est solide, mais quand vous l'humidifiez, elle se ramollit, mais elle laisse passer l'eau. C'est ça l'avantage du système. Et ce béton drainant, en fait, une fois que il est gorgé d'eau, en fait, il reste quand même plus ou moins stable. Il ne se ramollit pas comme une éponge. L'exemple était peut-être un petit peu mal choisi, mais il ne se ramollit pas, mais il laisse par contre, par sa structure poreuse, très bien passer l'eau et la laisse percoler sur toute la hauteur du mur. C'est ça l'avantage ici du système. Donc on retrouve ici le béton drainant sur une première hauteur ici, et on retrouve ici à l'arrière, comme vous le voyez, notre béton drainant. Comment est-ce qu'on place donc ces bétons? On les place comme vous le voyez à l'aide d'une mini-pelle, tout simplement, vraiment pas très très compliqué à poser. Vous pouvez avoir, comme vous le voyez, diverses possibilités. Travailler avec des murs courbes en escalier, soit des murs droits en escalier, ou carrément un mur courbe complet tout du long. Donc là, vous voyez, il faut toujours faire attention qu'à chaque étage, il faut bien damer le béton qui est dans le mur et à l'arrière. On peut travailler avec des murs courbes, avec des courbures intérieures ou extérieures. Il faut faire attention à chaque fois de bien casser l'élément arrière pour créer ce décalage. Bon, ouais, on n'a pas nécessairement un calpinage parfait, on a un petit décalage, mais ça permet quand même de réaliser des murs qui sont courbes, qui seraient impossibles à faire avec d'autres types de murs. Si il y a une courbure vers l'intérieur, forcément, il y a les géogrides qui doivent à un moment donné venir se superposer à un moment donné. Donc là, il faudra alors couper le géogride en suivant la courbure. Et quand c'est une courbure extérieure, il faudra alors faire ici des compléments pour éviter qu'il y ait des manquements dans les géogrides. Vous pouvez aussi faire, comme vous le voyez, des escaliers avec des couvertures donc simples en couvre-mur, soit le pavage complet ou le bétonnage. Donc là, vous voyez que dans les étapes, ça respecte ce qu'on a vu déjà préalablement, partant de l'étape 1, 2, mise à niveau, 3, compactage, 4, pose de la pré-marche suivante, 5, remblaiement du pied de marche. Donc ceci clôture votre vidéo sur vos blocs drainants.